Le juge des audiences préliminaires de Trapani, en Sicile, a décidé d'abandonner les poursuites à l'encontre de sauveteurs en mer, au terme de 7 ans de procédure judiciaire les opposant aux autorités italiennes. Les humanitaires étaient accusés par l'Italie de collusion avec les trafiquants d'êtres humains en Méditerranée. Après une bataille juridique de 7 ans, des membres d'équipage de navires de sauvetage de migrants, accusés par l'Italie de collusion avec les trafiquants d'êtres humains en Méditerranée, ont finalement obtenu justice vendredi 19 avril. Le juge des audiences préliminaires de Trapani, en Sicile, a décidé de classer l'affaire, suivant ainsi la requête des procureurs formulée en février, a indiqué l'une des ONG dans un communiqué. Le magistrat devait se prononcer sur une affaire impliquant les équipages de plusieurs navires de secours, dont celui du Juventa, de l'ONG allemande jugeant Rete. L'avocate des membres de l'équipage du Juventa, Francesca Cancellaro, a déclaré que les 7 années d'enquête et les audiences préliminaires ont montré à quel point les effets de la cristallisation de la solidarité peuvent être omniprésents. Le Juventa, qui a été saisi en 2017, resto abandonné, pillé et en grande partie démoli dans le port sicilien de Trapani, a indiqué l'ONG, malgré une décision de la justice italienne de décembre 2022 visant à le faire restaurer aux frais de l'Italie. L'affaire a été marquée par la mise sur écoute d'avocats et de journalistes. Les autorités italiennes ont commencé à s'intéresser aux ONG en 2016, alors que le gouvernement de centre-gauche était aux prises avec une très forte hausse du nombre de migrants arrivant sur ses côtes. Quelques 181 000 migrants ont débarqué en Italie cette année-là, dans le cadre d'une vague plus large qui a vu plus de 2 millions de demandeurs d'asile entrer dans l'Union européenne, dont beaucoup venaient de Syrie et d'Afghanistan. C'est un ancien policier travaillant comme agent de sécurité sur le navire Voestia de Save the Children qui a le premier signalé les rumeurs selon lesquelles les ONG travaillaient avec des trafiquants d'êtres humains. La police a placé un agent infiltré sur le navire, tandis que les enquêteurs ont mis sur écoute des membres du personnel des ONG, des avocats et des journalistes. Mesure qui a suscité l'indignation lorsqu'elle a été rendue publique. Des poursuites ont finalement été engagées en 2021 contre 21 personnes des navires Juventa, Voestia et Voprudence, ces deux derniers gérés par Save the Children et Médecins sans frontières, MSF. Criminalisation des ONG. Après que l'affaire a été scindée en plusieurs procédures distinctes l'année dernière, 10 membres d'équipage des 3 navires étaient concernés par l'affaire classée vendredi. Accusés d'avoir facilité l'immigration clandestine de la Libye vers l'Italie en 2016 et 2017, les prévenus risquaient jusqu'à 20 ans de prison. Amnesty International et Human Rights Watch ont critiqué l'Italie pour sa criminalisation des sauveteurs de migrants et pour les violations des droits de la défense des accusés. Lorsque les procureurs ont recommandé de classer l'affaire, l'équipe de Juventa a rapporté qu'ils avaient admis que les principaux témoins manquaient de crédibilité et qu'il n'y avait aucun fondement pour accuser les membres des équipages visés. Mais la position déjà sévère à l'égard des ONG s'est renforcée sous le gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni. Rome a ainsi limité l'activité de leurs navires à un seul sauvetage en mer à la fois, les obligeant à accoster dans un port assigné, souvent lointain. Ces règles ont, selon les ONG, considérablement réduit les sauvetages. Le gouvernement a également renouvelé un accord controversé entre l'Italie et le gouvernement libyen de Tripoli, soutenu par l'ONU, signé en 2017 et approuvé par l'UE. En vertu de cet accord, l'Italie fournit une formation et un financement aux gardes-côtes libyens, soupçonnés de violation des droits de l'homme, afin de freiner les départs de migrants et de lutter contre les trafiquants. Avec AFP.